J'ai... l'Assemblée est vraiment bien commencée, n'est-ce pas, ce matin, avec tout ce qu'on a entendu, les prières, les témoignages de David, et puis la capsule, euh, tout ce qui a été apporté. J'espère qu'avec les louanges, ça a bien disposé vos cœurs à recevoir sa parole, parce que souvent, pourquoi on le fait dans cet ordre-là aussi? On peut le faire dans n'importe quel ordre, mais quand on le fait dans cet ordre-là, on dirait que ça nous dispose davantage à accueillir ce que le Seigneur a mis sur le cœur du prédicateur. Et puis, ce matin, on a 17 versets qu'on va regarder ensemble dans Jean 15. Ce sont des versets que vous connaissez, qui sont assez spéciaux. Dans Jean 15, les versets 1 à 17 qu'on va voir. Et puis, juste une petite chose. Bon, un instant. OK. Alors, c'est vrai que c'est spécial de voir les belles faces, comme on a dit tantôt. Hein. Guylaine Tremblay disait ça aussi à Star Academy. Elle les appelait les belles faces, là, je ne sais pourquoi, parce qu'ils sont beaux. Alors, ce matin, oups, bon, c'est bon. Un beau monsieur, hein? Je ne sais pas comment vous autres, vous êtes avec les plantes, si vous réussissez bien. Vous avez le pouce vert, comme qu'on dit, hein? Mais je ne sais pas, mais il y a des personnes, des fois, qui sont plus le genre à les noyer, à mettre trop d'eau, d'autres à les assécher, d'autres à les faire mourir quand ils vont changer de peau, ou je ne sais pas quoi. Mais quand vous allez voir quelqu'un qui connaît bien les plantes, et puis que vous lui demandez son secret, pourquoi que cette personne-là a des si belles plantes, souvent, elle va vous répondre quoi? Parce que je leur parle. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quand je lisais les passages qu'on va lire ce matin, ça m'a vraiment fait penser à ça. Je dirais que Dieu, lui, a le pouce vert, effectivement. Lorsqu'il plante une vigne, il en prend soin. Il sait exactement quoi faire avec cette plante-là pour qu'elle produise du fruit, puis qu'elle en produise même beaucoup. Et comme nous allons voir ce matin, on va voir que dans cette vigne-là, il y a des serments. Les serments, c'est nous. Ce sont les branches qui sont attachées au cep comme tel. Et la manière de produire ces fruits, je pourrais dire en général que c'est la même chose que pour le jardinier. Il va vouloir parler. Il va vouloir bâtir ce lien, cette relation avec nous qui va faire qu'on va fructifier comme tel. Au moment de notre conversion, le Père nous a greffés au plus beau pied de vigne ou le pied de vigne le plus en santé qui existe, soit Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité, hein, pour que nous produisions des fruits. En matière de fruits spirituels, comme tel, ce n'est pas tellement compliqué quand même, ce qu'on va voir ce matin, car il y a juste deux grandes catégories. Il y a la catégorie de cette relation-là que le Seigneur veut bâtir, une relation authentique, profonde avec nous, et aussi une relation qu'on va vouloir construire authentique et profonde avec ceux que le Seigneur a mis autour de nous. Fait que si vous regardez autour de vous, c'est avec eux autres que le Seigneur, entre autres, et vos familles et vos voisins, que le Seigneur veut qu'on bâtisse ces relations-là. Évidemment, ce genre de fruits spirituels, ça ne peut pas être produit, vous êtes d'accord avec moi, sans Dieu. C'est avec Dieu qu'on va produire ça. C'est pourquoi il nous a laissé, on va le lire, ça ne sera pas tellement long, dans Jean 15, les versets 1 à 8, ça va nous dire un petit peu comment on doit aborder ça aujourd'hui. Et c'est en demeurant solidement attaché au pied de vigne, qui est le Seigneur Jésus, que la vie du cep va couler en nous. Il faut que la vie du cep coule en nous. C'est quelque chose qui est organique, un cep. C'est quelque chose qui a besoin de chaleur, de contact, que je pourrais dire. Et c'est là
que le Seigneur, c'est ça que le Seigneur veut produire. On pourrait prétendre des fois qu'on aime Dieu parce qu'on se présente à l'Église, parce qu'on chante des chants, parce qu'on on, on donne notre offrande pardon, à Dieu. Mais si la sève ne coule pas librement dans nos cœurs, il n'y en aura pas de fruits nécessairement. Et on va passer à côté de la bénédiction que Dieu a pour nous. Ce qu'on va parler ce matin, c'est des choses qu'on entend souvent, mais là, on va peut-être l'entendre d'une autre manière. Et puis, ça va nous amener vraiment, je l'espère, à pouvoir euh, désirer demeurer près du Seigneur. Alors, dans le texte qu'on va voir ici, oui, je vais demander à Mona, ma lectrice préférée, de bien vouloir commencer ce texte. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pourrez pas non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. Merci, Mona. Dieu désire que tous ses enfants portent du fruit en abondance. Dans les versets 1 et 2 ici, Jésus, c'est le seul vrai cep. Que tous les humains, quand ils vont être greffés à lui, pourront l'être sans crainte d'être trompés ou d'être déçus. Il est la source même de la vie, c'est ce qu'on se disait tantôt. On est attaché à Jésus pour une raison, on pourrait dire essentielle, c'est pourquoi? Ben oui, vous avez raison. Pour porter du fruit. Vous allez voir, ça va venir tranquillement. Et c'est notre défi, on pourrait dire, dans cette vie présentement. La Bible nous dit que les serments qui ne portent pas de fruits n'appartiennent pas au cep et Dieu les enlève. Ceux et celles qui sont décrits dans Jean comme des croyants ou étant en lui ne sont pas tous des vrais croyants, on pourrait dire. Un bon exemple de cela, on voit ça dans Jean chapitre 2, verset 23. Il dit ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ah, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Fait que ce n'est pas parce qu'ils ont cru, parce qu'ils voyaient des choses, que c'était nécessairement des vrais croyants pour ça. Il arrive qu'on puisse croire, on pourrait dire, d'une manière intellectuelle ou de la tête, mais que le cœur n'est jamais engagé. Vous avez peut-être déjà vu ça autour de vous des fois. Mais tout vrai croyant qui a une vie qui porte vraiment la vie en lui va porter aussi du fruit, ne serait-ce qu'un minimum. Une personne qui se dit croyante, par exemple, mais qui ne porte aucun fruit, ça ne serait pas une vraie croyante ou une vraie croyante. Comme exemple, vous avez Judas, qui était un disciple, on pourrait dire qu'il a été fidèle presque jusqu'à la fin, mais on a vu où était son cœur à la fin de sa vie, n'est-ce pas? Il a trahi le Seigneur, puis il est parti se pendre. Et il faisait partie des disciples du Seigneur. Donc, pour ceux, par contre, qui sont
bien agrippés au cep, on pourrait dire ça. Ils vont porter du fruit et Dieu va faire en sorte qu'il va l'émonder. Émonder, qu'est-ce que ça veut dire dans la métaphore ici? Ça veut dire débarrasser l'arbre des branches mortes, inutiles, nuisibles, des plantes qui peuvent être parasites autour, pour qu'ils puissent produire plus de fruits. Une application que je pourrais dire dans notre vie par rapport à ça, c'est d'enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche de grandir avec le Seigneur. Ça peut être relié avec notre égocentrisme, avec l'orgueil, avec nos mauvaises habitudes, avec des péchés qui sont récurrents dans nos vies, avec des défauts de caractère, des fois, qui niaisent un peu, qui sont plus durs à déloger. Christ est en nous et la question est de savoir qu'est-ce qui empêche Christ vraiment de vivre pleinement en toi ce matin? Y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce qui ralentit ta croissance dans ce que tu es en train de vivre? Jésus veut que nous soyons une Église porteuse de fruits. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, j'ai une petite question pour vous que je trouve très intéressante. Une question à réflexion. Est-ce que vous avez l'impression que la fusion de cette Église depuis plus de 2 ans maintenant a créé quelque chose qui a fait que ça vous a émondé? Quelque chose qui est venu vous déranger comme tel. L'émondage, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est toujours agréable. Quand le Seigneur émonde une personne ou une Église, il le fait parce qu'il cherche à produire plus de fruits. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de voir par rapport à la fusion de nos 2 Églises, c'est qu'il y a des fruits de plus en plus qui sont et qui paraissent au milieu de nous. L'émondage n'est pas agréable. Ça nous amène à faire des prises de conscience, effectivement, qui peuvent être humiliantes, même des fois douloureuses. Mais Dieu le fait par amour. Il fait ça par amour, afin que nous soyons plus libérés, plus aptes à porter de ce fruit. Et puis il dit, lorsqu'il fait ça, eh bien, c'est sa gloire à lui, puis pour notre grand bonheur à nous qu'il le fait. Un autre aspect ici, c'est le mot « demeurer ». On le voit assez souvent. Il dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous ». Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer en Jésus, c'est un des thèmes favoris de l'apôtre Jean. Ici, dans ces 17 versets-là, il est prononcé au moins 12 fois. Et dans tout l'Évangile, il est prononcé au moins 40 fois. Il est amené 40 fois dans son Évangile. Et un des passages les plus clairs, quand il parle du mot « demeurer », c'est celui-ci. Il dit, c'est que sans lui, on ne peut pas rien faire. Si tu ne demeures pas, tu n'es même pas en train de faire rien, finalement. Mais pourtant, on sait qu'on est capable de faire des choses. Mais tu ne produiras pas le fruit que Dieu veut que tu produises si tu n'es pas en lui, nécessairement. Si ce n'est pas lui qui est en train de faire quelque chose. Je rencontre des personnes, des fois, qui veulent changer leur vie d'une manière... ils sont très motivés à se libérer, on pourrait dire, de leurs défauts. Ils s'attendent qu'on va peut-être leur donner quelques trucs qui vont les aider à grandir et à changer. Tu sais, on va vouloir faire un plan de sanctification en 3 étapes afin que je puisse changer. Des fois, c'est pas mauvais, d'une certaine façon. On peut faire ça, certainement, se donner quelques trucs, mais ce n'est pas ça qui change le cœur. Et ça, on le sait. Si la parole nous dit, pour changer, il dit, si vous marchez ou marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ça, c'est la manière de changer. Si je vous dis ce matin, ne pensez pas plutôt à un éléphant rose. Fermez vos yeux, ne pensez pas à un éléphant rose, avec ses grosses oreilles roses, avec sa grosse trompe rose, avec ses grosses pattes roses. Ne pensez pas à ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez d'y penser. J'ai dit, ne y pensez pas à cet éléphant rose. Et là, si c'est difficile de ne pas y penser, c'est-à-dire lorsqu'on a un problème, c'est plus facile. Quand on vise le problème, ça augmente la situation. Si je vous dis maintenant, pensez à un éléphant blanc, gros éléphant blanc. Avec lui, il y a une grosse trompe blanche, puis des grosses pattes blanches. Il est tellement blanc, il en est frappant.
Là, si vous vous mettez à penser à cet éléphant blanc-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous avez oublié déjà l'éléphant rose. Et c'est ça qui est... C'est comme si l'éléphant blanc ici, que je suis en train de parler, ça serait l'Évangile. Quand on fixe nos regards sur l'Évangile, quand on est concentré sur l'Évangile, ça va avoir un effet. Peut-être que ce n'est pas un truc, ça. L'Évangile, on l'a dit tantôt, c'est une sève qui colle en nous et qui va finir par produire un fruit qui va nous emmener à quelque part. La branche, elle dit jamais « Oh là, il faut que je produise des raisins. Oh là, hey, d'un coup qu'il y a une pomme qui sort, hein, ça ne serait pas drôle. Non, non, là, il faut que je produise des raisins. » Une branche, elle dit jamais ça. La branche, elle n'est que dans le mouvement de la sève, et puis lorsqu'elle est bien connectée au cep, eh bien, elle va produire le fruit si le cep est en santé, et nous savons qui est le cep. C'est Jésus. Merci. Demeurer en Jésus, c'est plus qu'être sauvé pour éviter l'enfer. Au cas qu'il y en a qui pensent encore ça, c'est vraiment vivre une communion avec le Seigneur. Jésus nous parle comme le jardinier parle à ses plantes. Je me rappelle, on a eu de la misère, moi puis Mona, déjà, avec les plantes. Puis, depuis quelque temps, depuis plusieurs années, Mona a commencé à leur donner un nom à ses plantes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne meurent plus. C'est pas scientifique ce que je dis, mais la parole, elle l'est. Si cet attachement n'est pas présent vraiment dans nos vies, j'ai le regret de vous dire, pour ceux qui n'ont pas cet attachement-là, c'est que vous êtes peut-être en train de faire une religion. Et vos fruits, ils ressemblent à des vrais, mais ils n'en sont pas. On pourrait dire que c'est des fruits de plastique. On a aussi chez nous, en plein sur notre table, un gros plat de fruits. Quand les enfants viennent, ou qui sont venus au début, à ça, ils ne se font plus prendre, mais ils voulaient venir chercher les fruits, ils avaient l'air vraiment des vrais. De loin, ça a l'air fin, mais quand tu arrives de proche, là, tu as un doute, puis là, quand tu essaies de le croquer, là, c'est sûr. Là, tu n'as plus de doute, là, tu vois qu'ils sont bien en plastique. C'est ici, dans le texte, qu'on retrouve un avertissement solennel. Si vous êtes encore avec moi, c'est très bien, parce qu'on n'a pas fini. Il dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse les serments et on les jette au feu, et il brûle. » Si quelqu'un ne demeure pas attaché à Jésus, il va au-devant de grand jugement. Terrible. Le serment séparé du cep est d'abord jeté dehors et hors de la vigne. Hors de la vigne, c'est hors du royaume de Dieu. Et il sèche nécessairement puisqu'il ne reçoit plus la sève qu'il gardait en vie ou qu'il devait le garder en vie ou qu'il aurait dû le garder en vie, mais puisqu'il n'était pas dessus. Cette pensée des serments, je ne sais pas pour vous, mais quand on lit ça dans le texte, là, ça nous glace le sang un peu. C'est pas drôle. C'est écrit dans la Bible. On aurait aimé mieux, tu sais. On voudrait garantir le salut de tout le monde qui est présent ici. On voudrait garantir le salut de tout le monde qui s'est fait baptiser un jour. Mais selon ce qui est écrit ici, il semble que ce n'est pas nécessairement la vérité. Ça se peut très bien qu'il y en a qui ne font pas partie des serments qui sont là. Et c'est un avertissement solennel. Mais après avoir prononcé ces paroles-là, ces paroles plutôt redoutables qui peuvent nous glacer le sang, Jésus revient avec tendresse à ses disciples. Et puis, il va leur dire de demeurer en lui et laisser ses paroles demeurer en nous. C'est la garantie d'un merveilleux exaucement. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Bon, voilà des bonnes nouvelles. S'il demeure en lui, contrairement à ceux qui ne demeurent pas, bien, tu vas avoir la soif. Tu vas avoir la soif de Dieu. Tu vas avoir un minimum d'intérêt pour la parole de Dieu. Tu vas te sentir coupable quand ça va faire trop longtemps que tu ne l'auras pas lu. Hein? Tu ne peux pas vivre dans le péché pour avoir une conscience tranquille non plus. Ta conscience risque d'être troublée.
Tu aimes les frères et les sœurs. Ça, c'est une autre chose, tu sais, qui apparaît à celui qui est collé sur le cep. Un besoin de parler aussi de Jésus aux autres. Il y a quelque chose qui est là, tu sais. Des fois, on le fait, on se sent bien, puis là, on a passé une belle journée dans ce temps-là. Et surtout si la personne était réceptive. Et le Seigneur est prêt, dans ces moments-là, à t'accorder ce que tu demandes. Combien de personnes ici ce matin obtiennent tout ce qu'ils veulent de Dieu? Bon, alors il n'y en a pas, je me réjouis. Je ne suis pas le seul. Moi, j'ai demandé beaucoup de choses à Dieu, puis ce n'était pas nécessairement de gagner toujours à la loterie. Pendant 20 ans, entre autres, ce que j'ai fait, j'ai demandé au Seigneur d'avoir un ministère en prison. Et pendant 20 ans, ça n'a pas marché au point où j'ai oublié pratiquement cette demande-là. Puis j'ai dit, le Seigneur ne veut pas. Puis, tu sais, ça arrivait de temps en temps qu'on pouvait prier pour ça, mais ça a pris 20 ans. 20 ans plus tard, le Seigneur est arrivé puis il a répondu à cette demande-là. Il est possible que cela ne soit peut-être jamais arrivé ou jamais arrivé de mon vivant, puis ça a été quelqu'un d'autre à qui le Seigneur aurait ouvert cette porte. Ça arrive, ça aussi, hein? Demander des choses selon la volonté de Dieu. C'est comme, mettons, dans le domaine de l'évangélisation. Tu peux lui demander de mettre des gens sur ta route. Tu peux faire ça. Est-ce que vous pensez que le Seigneur pourrait vouloir faire ça? Ben oui, c'est exactement ce qu'il veut faire. Mais des fois, il s'attend qu'on va pouvoir lui demander de le faire. Mais des fois, ça, il faut que tu sortes de la maison. Tu es obligé de sortir de ta maison pour ça. Moi, du moins sage, j'aime pas ça parler aux autres ou d'aller vers les autres pour parler du Seigneur. Je comprends ça. Moi aussi, je suis un peu farouche. Fait que ce que vous faites dans ce temps-là, c'est pour ça que l'Église a organisé des affaires qui font que les gens viennent vers nous. Vous en connaissez sûrement. Il y a le marché économique. Les gens, ils viennent vers nous. C'est une bonne manière de le faire. Au magasin, les gens, ils viennent pour acheter. On peut les rencontrer là-bas aussi. Dans le ministère des détenus, de l'encre, par rapport aux malades, souvent, ils sont contents de recevoir de la visite. Il y a les fermiers chrétiens aussi, les gens viennent vers les kiosques pour entendre parler de l'Évangile. Dans toutes sortes, dans le counseling biblique, il y a des gens qui souffrent, donc il y en a qui sont allés s'instruire au niveau du counseling biblique pour accueillir les personnes qui souffrent. Donc, c'est pas nous qui allons vers, c'est eux autres. Et une des meilleures places pour ça, savez-vous, ça commence où? À l'école du dimanche. Nos petits ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Et eux autres, là, c'est un de nos premiers ministères. Puis ils sont là, ils viennent tous les dimanches. Allons-y, allons leur parler du Seigneur à ces enfants. T'sais, le Seigneur va toujours pourvoir à notre demande pour qu'on puisse soutenir ceux qui ont besoin de soutien. Et c'est pour ça qu'il dit, demandez ce que vous voudrez dans le sens de sa volonté. Il n'y a pas de problème. Il dit au verset 8 que nous serons vraiment ses disciples et que nous glorifierons le Père en portant beaucoup de fruits. Amen. Jésus-Christ nous appelle à demeurer dans son amour et à devenir ses amis. J'ai ici, oui, les versets pour mon œuvre, vas-y. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ici, on vient tomber dans la deuxième partie de notre texte. Donc, on est dans les versets 9 à 12. C'est la deuxième partie. Donc, les versets 9 à 12, c'est un appel à demeurer dans son amour. Et les 13 à 17, c'est un appel à devenir ses amis. Donc, dans cette partie, Jésus nous appelle à demeurer dans son amour. Écoutez bien, regardez-moi cette photo, vous autres. Comme le Père m'a aimé, je suis aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Oh! Voulez-vous vous en aller de là, vous autres? Tu sais? C'est une déclaration quand même étonnante.
Il mentionne que l'amour de Dieu pour nous, c'est la même que celle de Jésus, de Dieu pour Jésus. Pour Jésus, on le connaît, il me semble qu'il était sans tache, il était digne de son amour, mais nous, on est digne de quoi? De sa colère. Puis là, ce qu'il nous dit ici, c'est que son amour est pour nous aussi grand et parfait que celui du Père pour Jésus. Pensez-y. 5 minutes. Non, on va continuer, mais il faut y penser. Quand le Seigneur nous dit de demeurer dans son amour, c'est pourquoi il veut nous bénir. Il veut prendre soin. Il veut absolument nous donner tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a dans son cœur, c'est pour nous autres. Vous savez, c'est tellement difficile de reconnaître qu'on peut être aimé comme le Seigneur dit qu'il nous aime. Des fois, on a tendance à passer ça à côté. Et comment on fait pour demeurer dans son amour? Eh bien, pour demeurer dans l'amour de Jésus, il dit, nous devons nous engager à garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean a établi ici l'équation de demeurer dans son amour avec garder ses commandements. C'est une belle invitation quand même à recevoir l'amour du Maître en permanence. Tu te passer une journée sur cette terre, aussi courte qu'elle va être ta vie, sans être l'objet de l'amour de Dieu dans ta vie. En me levant le matin, on devrait avoir hâte de dire au Seigneur, j'ai hâte de voir comment tu vas m'aimer aujourd'hui, parce que moi, sais-tu quoi, Seigneur? J'ai le goût de t'obéir, j'ai le goût de marcher dans ta parole. Ça peut être intéressant. Tu sais, moi, je trouve que des fois, dans nos jours, ce qu'on voit, c'est qu'on accepte de plus en plus l'idée qu'on peut aimer le Seigneur puis faire ce qu'on veut. J'ai connu une personne, entre autres, peut-être exagéré mon exemple, mais une personne qui a dit, moi, j'ai toujours plus l'impression d'être en amour avec Dieu puis que Dieu m'aime quand j'ai fumé 2-3 joints. On a l'impression des fois que, tu sais, on peut aimer Dieu puis faire à peu près n'importe quoi de nos vies. Bon, mais Dieu m'aime, puis moi je l'aime, mais dans le fond, mais moi je fais ce que je veux. Je ne sais pas, mais tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et espérer de t'approcher de lui sans que tu t'engages envers lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et recevoir les bons soins si tu ignores sa parole et ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et espérer qu'il te comble de son amour si tu refuses de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est comme un père de famille qui dirait « J'aime ma famille, mais ça ne m'intéresse pas de les voir. J'aime mieux les tenir loin, comme ça, il n'y a pas de chicane. Mais de toute façon, ils savent que je les aime, là, pas besoin. » Jésus, lui, va beaucoup plus loin que ça. Si tu veux vivre dans l'intimité de Jésus et recevoir ses bons soins, il ne veut pas juste que tu lui dises que tu l'aimes. Il veut que tu t'intéresses à lui. Il veut que tu lui obéisses. Ce n'est pas de la dictature, vous savez. Parce que quand on obéit à Dieu, il se passe quelque chose. Il y a une joie qui est là. Puis je vais vous montrer en image à quoi ça ressemble, cette joie-là. Je ne sais pas, il y en a qui sont peut-être un petit peu loin. Mais ce petit gars-là, il est complètement aux oiseaux. Rien dans la vie ne peut provoquer plus de bonheur et de satisfaction à notre âme que de garder ses commandements. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, la joie du Seigneur. Ce n'est pas une petite joie, gna et que votre joie soit parfaite. Si on te demandait spontanément aujourd'hui de quoi tu aurais besoin pour être plus heureux. Donc, il y en a qui vont dire, hey, tu me le demandes? Oui, je te le demande. Alors, tu vas dire, bien, peut-être, moi, si mon hypothèque serait réglée, je pense que ça me mettrait en forme un matin. Tu sais, quelqu'un va dire, ben moi, depuis le temps que
J'aimerais ça avoir un mari ou une épouse. Je pense que ça me mettrait aussi pas mal du pep. T'sais. Peut-être que tu veux que tes factures soient payées. Peut-être, que c'est la santé que tu voudrais parce que ça va te rendre vraiment. Mais combien d'entre nous, sérieusement, j'ai pensé à une phrase, moi, qu'on pourrait dire, Seigneur, ce qui me rendrait vraiment heureux là, un matin, ce serait d'avoir un cœur soumis à toi. Un cœur qui veut te servir. Un cœur qui est disposé à t'entendre. Un cœur qui veut vivre de ta parole puis y obéir. Jésus parle de sa joie qui provient de son obéissance au Père. Tu sais? Et c'est la manière d'être heureux, satisfait. Parce que lui a obéi au Père. Alors, je pourrais dire, qu'est-ce qu'il y en est de toi ce matin? Est-ce que est-ce que tu as le désir d'être heureux? On a une pas pire règle ici. Tu sais, l'obéissance au Père. On va sauter le verset 12 parce qu'on va y revenir, ça ne sera pas long. C'est un petit verset, là, un petit peu, ça dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Mais on va revenir là-dessus. Là, pas rien d'important, là, tant que ça. Jésus nous appelle à devenir ses amis, Mona. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci. L'exploit le plus vertueux que quelqu'un puisse faire à son ami, c'est lui donner sa vie. C'est en effet la plus grande démonstration qu'on pourrait dire de l'amour. C'est plus que faire une demande sur Facebook, là, tu sais, une demande sur Facebook pour grimper ton nombre d'abonnés. L'exemple suprême, c'est celui de Christ qui donne sa vie pour ses amis. Et nous sommes ses amis si vous avez donné votre vie au Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que tu es un ami de Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu as confié ta vie? Si oui, tu fais ce qu'il commande. Oh! Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En résumé, pour devenir un ami, il faut le connaître et puis lui obéir. C'est une affirmation un peu spéciale, vous ne trouvez pas? T'sais, moi, si je vais vous voir pour devenir votre ami, je dis, hey, ça serait le fun que tu deviennes mon ami à condition que tu fasses ce que je veux. Ça me semble que ce n'est pas la manière de faire, hein? Si on veut voir notre ami, on veut juste donner le privilège de rentrer dans notre cercle plus intime, simplement. Pourtant, c'est ce que Jésus nous offre, lui. Il dit, si c'est par l'obéissance que nous entrons dans le cercle d'amis, c'est quoi la différence entre être un ami puis être un serviteur? Parce que c'est ça qui est question. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, mais il faut que je continue à obéir quand même. C'est le privilège d'être un ami de Jésus, ça consiste à le connaître. Connaître sa manière de penser, connaître ses idées, ses désirs, sa volonté. C'est ça, son plan. Et puis c'est pour ça qu'au verset 15, c'est ce qu'il dit. Vous savez? Il dit, je vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle mes amis parce que maintenant, vous savez ce que je pense. Si dans le temps, un serviteur arrêtait voir son maître pour lui demander, hey, pourquoi tu veux que je fasse ça? C'est quoi ton problème? Écoutez, ça aurait été terrible. Là. Il aurait probablement passé un mauvais moment pour son impertinence envers le maître. Les disciples ont œuvré auprès de Jésus comme des vrais disciples, comme des serviteurs, ou serviteurs ici, c'est des doulas, c'est des esclaves, ni plus ni moins. Mais là, il dit, Seigneur, maintenant, je ne vous appelle plus comme ça parce que maintenant, vous savez qu'est-ce que moi je veux. T'sais? Et puis, il dit, vous êtes encore appelés à obéir, mais pas dans le sens de la loi, mais dans le sens de la relation que je veux établir avec vous, parce que maintenant, on peut avoir une relation parce qu'on se connaît. Puis vous connaissez c'est quoi mon idée, vous connaissez qu'est-ce que je veux. Et en tant qu'ami,
le Seigneur, il nous a chargés d'une mission, d'une œuvre, à proclamer la bonne nouvelle, entre autres. Et il a soutenu le Seigneur dans ça, puis il va nous soutenir aussi dans ça. On va aller lire, si vous voulez, le dernier passage, les versets 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns des autres. Tout ce que nous avons vu ce matin, ça nous dispose à vivre normalement une relation authentique et profonde avec le Seigneur et avec les autres. J'en termine cette partie de texte ici en nous rappelant ce que nous sommes en mesure de vivre par rapport à cette relation-là. Et pourquoi qu'on peut vivre ça? C'est parce que c'est le Seigneur qui nous a choisis. Il dit, il a choisi les disciples, mais il nous a aussi choisis, chacun d'entre nous. Puis il dit, si tu as fait le choix dans ta vie de marcher avec le Seigneur puis de le choisir, c'est pas parce que tu es plus intelligent qu'un autre. Je voudrais juste vous rappeler ça en passant. Tu sais, ça n'a pas rapport avec ça du tout. C'est parce que le Seigneur, c'est lui qui t'a choisi. C'est tout. Oui, mais moi, je t'ai plus. Non, tu n'étais pas plus. Oui, mais moi, non. Regarde, le Seigneur t'a choisi. Puis, à cause de ça, il te demande maintenant d'aller. On le voit dans le texte ici. D'aller. Pas besoin que ce soit outre-mer pour aller, mais profite de l'occasion que le Seigneur te donne à chaque jour pour partager ce que tu as reçu. La mission, vous savez, comment je pourrais vous le dire gentiment, la mission, ce n'est pas un petit nid douillet qui dit ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ce n'est pas tellement ce genre de mission-là que le Seigneur nous appelle nécessairement. La mission, la meilleure, c'est encore de porter du fruit et que ce fruit-là demeure. Et lorsqu'on est en mission, c'est ça qui se passe. Et lorsque vous êtes en mission, vous pouvez demander ce que vous voudrez. Parce que c'est la mission qu'on a. C'est la raison pourquoi le Seigneur nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour attendre la fin du monde ou bien l'enlèvement ou bien qu'on meure. Il nous a appelés pour qu'on puisse aller ensemble. Je vais inviter les musiciens à venir. Le Père va nous donner tout ce qu'on a besoin pour accomplir cette mission et non nous donner tout ce qu'on a besoin pour s'accomplir. Je vais répéter ça. Le Seigneur nous donne tout ce qu'on a besoin pour accomplir la mission, mais il ne nous donne pas tout ce qu'on a besoin pour s'accomplir en tant que personne. Quoique, en accomplissant la mission, ça va nous amener vraiment dans une joie et dans un accomplissement. Le résumé de ce que nous avons vu ce matin nous vient sous forme, bizarrement, d'un commandement unique auquel chacun de nous, chacun disciple doit obéir et demeurer dans son amour. Au verset 17, il dit « C'est de vous aimer les uns les autres ». Au verset 12, il donne la manière, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. » Oh! Si jamais il y en a parmi vous qui ont de la misère à s'aimer les uns les autres, je vais vous donner le truc tout de suite, on va régler ça. Eh bien, écoutez bien, aimez-vous les uns les autres. Comme Christ vous a aimé. Non, mais là, Serge, attends un peu. Non, je sais, attendez un peu, je vais recommencer. Si jamais vous avez de la misère à vous entendre les uns les autres, eh bien, je vous le dis, aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimé. Comment tu veux dire ça autrement? C'est un commandement, puis donner ce commandement-là. Savez-vous pourquoi Dieu est capable de donner ce commandement-là? Parce qu'il nous a choisis, on est collé sur le cep, on demeure en lui, puis il dit, ça ne pourra pas faire autrement. Vous allez vous aimer les uns les autres et de plus en plus comme je vous ai aimé.
Je sais que c'est fatigant, je sais que ça a besoin. Il y a certains efforts qui sont attachés à ça. D'apprendre à se connaître. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est faire l'effort de se parler, faire l'effort de se réunir. C'est faire l'effort de se servir, comme on voit avec ce que les jeunes font présentement durant la semaine. C'est certainement prier les uns pour les autres. C'est certainement se servir comme des serviteurs les uns les autres. Et ça, c'est plus facile dans la semaine que le dimanche. Le dimanche, c'est le fun aussi. Tu sais, on a du fun, on va prendre un café tantôt ensemble, tout ça, mais pendant la semaine, dans les réunions maison, dans les clubs de lecture, c'est un bon endroit où on peut apprendre à se connaître. Puis moi, j'encourage chaque personne qui n'est pas encore dans ce genre de groupe-là de se réunir. Parce que c'est là que ça se passe. L'Église, elle se passe là. Quand on est en interaction les uns envers les autres, puis qu'on est en train de s'encourager, qu'on est en train de prier les uns pour les autres. Aimer les autres pour un chrétien, ce n'est pas une question d'atome crochu ou de sentiment. En tant que croyant, tu ne peux pas dire à ton frère ou à ta sœur, écoute, je ne le file pas. Excuse-moi, elle ne le file pas. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu sais? Ça, c'est l'amour du monde. Un amour sentimental. Mais en ce qui nous concerne, frères bien-aimés, c'est divin parce que c'est lui qui produit ça en nous. C'est pourquoi il nous l'a commandé. Parce que pour qu'on reste attaché au cep, soit à Jésus lui-même, et que nous voulons y demeurer. Amen. Amen. Le temps est avancé. Je vais vous inviter à vous lever, n'est-ce pas? Et puis je vous laisse dans les bonnes mains de ma petite sœur. Se lever comme un peuple nombreux s'assemble